Bonsoir à tout le monde. Et comme prévu, comme convenu, nous sommes à la troisième partie de notre formation et qui sera basée sur comment acheter nos crypto-monnaies nous-mêmes, comment les vendre, quand les vendre. OK? Et nous allons nous appuyer aussi sur comment les entretenir, les sécuriser, voilà, jusqu'à ce que le temps que nous attendons arrive et comment faire pour vendre tout ceci. Donc, pour déjà avoir une crypto-monnaie, nous sommes des holders parce que nous achetons bas et nous voulons garder jusqu'à ce que ce soit haut en un temps donné. Donc, holder, c'est payer et garder jusqu'à un temps. Donc, nous avons besoin premièrement de là où nous voulons garder. C'est ce qu'on appelle le portefeuille. En anglais, ce sera le wallet. Donc, Trust Wallet, c'est comme un portefeuille de confiance ou d'espoir, quelque chose comme ça. Et il y a aussi Binance, comme on a dit. Binance, c'est une grande plateforme d'échange, mais centralisée, une entreprise derrière, dont le patron s'appelle CZ, c'est pas Chapin Diao, quelque chose, un nom comme ça. Et Trust Wallet, nous avons dit, c'est décentralisé. Il n'y a que l'intelligence artificielle derrière, des contrats intelligents qui s'exécutent automatiquement. Donc là-bas, il va falloir bien prendre soin de tes mots qu'on va t'envoyer, 12 mots qu'on va t'envoyer comme un mot de passe. Voilà, donc, et notre vidéo sera sur comment créer le portefeuille décentralisé, parce que c'est ça même, et que c'est ce que moi-même j'utilise, les portefeuilles décentralisés. En tout cas, la crypto est venue pour décentraliser la finance, donc même les outils qui sont décentralisés sont les mieux adaptés, ok? Donc, si nous prenons Trust Wallet, vous allez télécharger déjà, comme je vous ai envoyé les liens. Si vous téléchargez Trust Wallet, vous allez l'ouvrir. J'ai installé un nouveau ici juste au doublon pour expliquer ça jusqu'à la fin. Parce que j'ai déjà un compte créé sur l'autre. Donc vous allez cliquer. Et moi, mon fond est au noir. Hein. Vous allez cliquer, peut-être que vous, le téléphone va afficher le fond blanc. Tout ce que vous voyez de noir. Parce que j'ai mis mon téléphone sur mode sombre. Voilà, c'est un peu ça. Donc, lorsque vous allez cliquer Trust Wallet, vous aurez cette interface. Vous voyez, créer un portefeuille. En bas, c'est dit, j'ai déjà un portefeuille. Donc, comme moi, si je veux, mon téléphone est perdu, si quelqu'un a pris mon téléphone et j'ai pris un nouveau téléphone, j'ai installé l'application Trust Wallet. Je veux mon portefeuille qui est dans l'autre là apparaît ici avec mes actifs, avec mon investissement, il n'y a pas de problème. Je clique dans ce cas sur j'ai déjà un portefeuille. Et quand je clique là-bas, ils vont me demander les 12 mots de passe. Et je retourne maintenant. On vient à l'arrivée. Et là, je suis nouveau et je veux créer un nouveau portefeuille. Trust Wallet. Je clique alors sur créer un nouveau portefeuille. Et là, ils vont me demander de créer un code d'accès, c'est-à-dire un mot de passe de 6 chiffres, quelque chose comme ça, pour que je puisse accéder à l'application, que personne ne puisse prendre derrière toi et accéder. Voilà. Et à la longue, on pourra ajouter l'empreinte aussi pour te permettre d'accéder rapidement. Donc, comme c'est un exemple, je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on me dit, veuillez saisir à nouveau pour confirmer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, et c'est passé. On me dit maintenant, sauvegardez votre portefeuille maintenant. In the next step, you will see secret phrase, 12 words that allow you to recover a wallet. Dans le point qui suit, ils vont nous montrer la phrase de recouvrement de notre portefeuille au cas où nous perdions le téléphone, nous n'avons pas, ok? Donc cette phrase-là contenant 12 mots séparés chacun est très important. On doit toujours la sauvegarder. C'est notre mot de passe le plus important de tout ce qu'on fait par rapport à notre investissement. On peut perdre tous les autres, mais si on perd ça, ça devient aussi un peu plus compliqué. Ok, mais ça n'encourage pas aussi de perdre les autres. Il faut sauvegarder tout. Ok. Et en plus de ça, j'avais dit dans l'autre audio précédent, vous devez veiller à ce que ces mots de passe, ces 12 mots-là, que vous l'écriviez au moins en 4-5 exemplaires, vous partagez à des endroits que
si l'un se gâte ou bien les deux autres se gâtent, que tu puisses au moins retrouver l'autre parce que ton actif, tout ton investissement est lié à ça, ok? Donc, la sécurité, la prévention avant toute chose. Donc, ils vont nous prévenir aussi ici. En bas, dans les rectangles là, ils disent, if I lose my secret phrase, my funds will be lost forever. Si je perds ma phrase secrète, mon fonds pourrait être perdu ou bien sera perdu pour toujours. Tu dois dire oui, je comprends ça. Oui, j'ai coché, je comprends. If I expose or share my secret phrase to anybody, my funds can get stolen. Si j'expose ma phrase secrète ou bien partager à qui que ce soit sur les réseaux ou bien donner à quelqu'un dans mon téléphone, il l'a vu et qu'il connaît ces choses, il peut voler mon portefeuille en allant télécharger l'application et importer mon portefeuille et changer peut-être l'accès. Ok, donc c'est comme si tu donnais ton mot de passe Gmail, tout, bien Facebook à quelqu'un. Il peut pirater, il peut fermer et changer le mot de passe. D'accord? D'abord aussi, je clique, j'ai compris. Maintenant, à la fin, ils disent it is my full responsibility to keep my secret phrase secure. Donc, c'est de ma pleine responsabilité de garder ma phrase secrète en sécurité. Donc, vous savez déjà de quoi on parle. Donc, comme on a dit, il n'y a pas une personne derrière que tu peux appeler comme service client pour t'aider à retrouver. C'est totalement des contrats intelligents. Ce que tu actives, ça va se faire. Donc, c'est là, il dit donc que tu as la pleine responsabilité de garder tes mots de passe, c'est 12 mots qu'on va te donner. Sur Binance, comme un exchange centralisé, là-bas, tu crées ton compte juste l'accès, comme on dit sur Facebook, l'identifiant et le mot de passe. C'est ce que tu as besoin là-bas. Le reste, c'est Binance qui gère la sécurité. Mais ici, tu as l'accès, l'identifiant et le mot de passe, mais en plus, les 12 mots de sécurité que personne ne pourra trouver si ce n'est que toi qui les donnes à quelqu'un. Ou bien quelqu'un ait pris ça dans ton téléphone que tu as gardé visiblement de tous. Donc, on va finir de cocher ces trois et on fait continuer. Et qu'est-ce que vous voyez? Et je ne sais pas si la capture va afficher parce que ces étapes dans Trust Wallet, dès que tu veux faire même une capture d'écran, ça sort tout noir, rien ne va s'afficher. Ils ont mis ces choses-là pour permettre à ce que personne ne puisse capturer même les mots de passe ainsi là. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Dès que vous arrivez là, vous prenez un cahier, quelque chose, votre bloc-notes. Une fois que vous avez écrit les 12 mots de passe sur votre bloc-notes, vous avez ça, vous êtes sûr que c'est bien ça, l'ordre est respecté. Vous allez cliquer sur suivant. Et qu'est-ce que vous allez voir? Ils vont mélanger ces mêmes 12 mots de passe qu'on vous a donné en ordre. Mais à vous de rétablir l'ordre maintenant. Vous allez toucher selon l'ordre qu'on vous a donné au départ. C'était vous devriez voir l'ordre qui était établi. Et ils ont mélangé maintenant ici. On te dit de toucher selon l'ordre, de les classer en ordre. C'est une fois. Donc vous regardez là où vous avez écrit. Le premier, pour moi, c'était display. Je cherche display, je touche. Le deuxième, c'était exotique. Je cherche exotique. Le troisième mot, c'était museum. Je touche. Quatrième, c'est hawk. Cinquième, c'est woman. Sixième, c'est play. Septième, c'est pottery. Huitième, c'est ya. Neuvième, c'est ordinary. Dixième, c'est next. Onzième, c'est sketch. Et douzième, c'est color. Ainsi, quand c'est exactement ça, ils vont dire bien joué. Vous allez voir le message sortir en bas, bien joué. Et vous cliquez sur terminer. Ainsi donc, on va vous dire votre portefeuille a été créé avec succès. Voilà. Vous avez déjà créé un portefeuille avec succès. Ok. Vous avez déjà créé un portefeuille avec succès. Ça, c'est votre tout premier portefeuille que vous venez de créer. Ok. Dans ce portefeuille, vous voyez déjà le nom. Il y a le solde, c'est $0. Et le nom, c'est portefeuille multi-monnaie. Moi, je peux cliquer sur portefeuille, le mot portefeuille multi-monnaie pour dire que c'est pas un portefeuille multi-monnaie. Je peux mettre un nom. Et portefeuille, je peux mettre Haba. Ok. Haba 1, quelque chose comme ça. Mais pour chaque portefeuille, il y a un
une phrase secrète. Ce qu'on vient d'écrire, c'est pour le portefeuille là, ok? Nous aurons à ajouter d'autres portefeuilles. Là-bas aussi, ils vont nous donner des phrases secrètes, ok? Donc, pour chaque portefeuille que tu vas cliquer afficher, tu auras une phrase secrète. Donc, ce qu'on vient de faire, c'est sa phrase secrète, d'accord? Si vous voulez avoir 2 portefeuilles, il n'y a pas de problème. Dans un calepin, il y a 3 poches, 4 poches, ok? Si tu veux avoir des chaînes sur chaque poche, donc c'est un peu ça. C'est que chaque poche est fermée de par une clé, de par une chaîne, bien. Donc, c'est que si vous voulez regarder les mêmes, c'est que si vous avez l'accès à votre portefeuille, vous pouvez toujours regarder vos 12 mots de passe pour vous rassurer que toujours vous vous rappelez. Donc, vous cliquez sur le nom, là où c'était écrit portefeuille en haut, après juste le montant qui s'affiche en haut. Dès que vous cliquez là-bas, vous venez ici, vous allez voir show secret phrase. C'est comme ça on vous disait, on peut vous montrer la phrase secrète si tu cliques là-bas. Vous venez sur show secret phrase, tu cliques sur ça, on va te dire mettez le mot de passe que vous avez mis pour vous connecter à l'application. Là où on avait mis, on avait commencé, on avait dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, et quand c'est passé, on te dit maintenant votre secret phrase. On te dit stop encore. Il dit dans le prochain écran, nous allons vous afficher vos 12 mots de passe. Donc, c'est pour, on te rappelle encore, si je perds ça, je peux les perdre. Si je l'expose ou partage avec quelqu'un, je peux perdre mon fonds peut-être volé par quelqu'un. Si c'est ma propre responsabilité de garder mes phrases secrètes, tu cliques tout ça pour juste voir. Tu vas revoir tes mots de passe là, ce que tu viens d'écrire dans le cahier, ok? Donc pour chaque portefeuille, ça peut être la même chose. Donc tu retournes alors. On a changé le nom du portefeuille, on a un portefeuille Haba 1, ok? Donc j'actualise. Voilà, le nom a changé, portefeuille Haba 1. Alors, nous avons déjà notre interface. Il y a les premières grandes crypto-monnaies déjà qui sont affichées ici. Bitcoin, Ethereum, BNB Smart Chain. BNB et BNB Smart Chain, c'est les mêmes cryptos. Là, c'est la crypto principale maîtresse de la plateforme qu'on appelle Binance. Ok. Donc, si les propriétaires du projet de la plateforme Binance, c'est leur crypto ça, d'accord? Vous voyez déjà comment la valeur était. Pourtant, en 2017, ça ne valait même pas 1000 francs. Voilà. Donc, ceux qui sont en train de proposer le service d'intelligence artificielle aussi, ils ont proposé leur pièce, n'est-ce pas? C'est dans l'ordre de 0,00 aujourd'hui. Mais de la manière que ça évolue comme ça. Donc, ça pourra être aussi une autre chose demain, en montant. Donc, arrivé là, vous avez déjà l'interface. Le plus important à faire, c'est de regarder en bas. Il y a portefeuille, il y a Discover, il y a DApps, il y a paramètres. DApps, c'est comme le point d'accès que tu as pour acheter les cryptos en ligne un peu partout sur les plateformes. C'est possible, c'est sécurisé. Mais je vous conseille, dès que vous ouvrez, si vous n'êtes pas en train de faire un achat, si vous n'êtes pas en train d'acheter quoi que ce soit, de faire une transaction, de faire un swap, convertir une crypto en telle autre crypto, si vous n'êtes pas en train de le faire, je vous demande simplement de cliquer sur paramètres, de venir dans préférences. Arrivé dans préférences, il y a la devise. Si vous voulez, vous pouvez mettre franc guinéen. Tous les montants seront affichés en franc guinéen. Mais moi, j'aime utiliser le dollar. Et vous venez sur navigateur tax. Arrivé là, vous désactivez. Je vous conseille chaque fois, lorsque vous n'êtes pas prêt à acheter des cryptos ou bien faire des échanges de cryptos dans Trust Wallet, vendre ou bien acheter, n'activez pas le DApps, ok? C'est comme si vous avez activé votre téléphone sur Wi-Fi, le compte Facebook, vous laissez allumer, vous vous endormez. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver, mais on peut peut-être, je ne sais pas trop, mais la sécurité, il faut qu'on s'en préoccupe de cela. Donc, une fois ici, on a désactivé DApps parce qu'on n'est pas encore prêt pour acheter des cryptos. Nous allons voir ça après, quand on va l'activer pour acheter. Donc, une fois ici, je vois déjà les pièces communes les plus courantes. La première monnaie, c'est Bitcoin qui est actuellement à 22 000 $, 800, 220 millions. Okay? Ethereum est à 16 millions, quelque chose comme ça. BNB est à 3 millions 200. Vous voyez, c'est le même prix BNB et BNB Smart Chain. C'est juste la même chose. Et vous allez comprendre. Donc, voici maintenant, j'ai mon portefeuille Haba et j'ai d'autres crypto-monnaies. Pour ajouter davantage, il se peut que je veux d'autres cryptos, mais que je ne vois pas ici. Je clique en haut ici. En haut à droite,
là où il y a les deux barres là. Je clique sur ça. Ils ont affiché une grande liste de crypto-monnaies. Mais tenez-vous bien, toutes les cryptos aussi ne sont pas affichées ici. Donc il y en a, pour les voir ici, vous devez chercher le nom, comme Arriva. Ok, vous voyez déjà Arriva SUBNB Machine, c'est BP20 et ERC20, c'est Ethereum. Je peux activer BP20 parce que j'aime beaucoup BP20 Machine parce que c'est moins cher et les frais, bien sûr. Et si je veux aussi ajouter quelques crypto-monnaies, je prends aussi Algo, quelque chose. Algo, voilà, Algo est là déjà. Je l'active aussi. Dès que vous l'activez avec le bouton là, vous ressortez. Lorsque vous ressortez, vous allez voir ces cryptos déjà ajoutés à votre page d'accueil. D'accord? Et si vous avez déjà ces cryptos, il se peut que je veux seulement que 3 cryptos dans ce portefeuille. Ou soit les cryptos qui vont de pair seulement qu'avec Smart Chain. Donc, je passe tout ce qui n'est pas de pair avec Smart Chain. Tu le touches, tu envoies à gauche, il va s'enlever. Bitcoin, je le touche là-bas à gauche. Donc, je reviens Smart Chain, ce que je vais payer et venir acheter les autres que je veux maintenant. D'accord? Donc, tant de fois que tu veux ajouter les projets, tu peux les ajouter. Mais la différence, c'est quoi? Tu peux arriver là, tu as mis le nom d'une crypto que tu ne le vois pas ici affiché. Tel que je mets Iris, pas Iris comme ça, c'est Iris Token. Et puis ici, j'ai lancé le nom Iris Token. Je veux l'ajouter à mon portefeuille. C'est ce que vous allez faire pour les autres cryptos que vous n'allez pas voir sur votre... quand vous lancez, ça ne s'affiche pas. Ok? Comment vous devez faire pour l'importer? C'est ce que je veux montrer ici. Je peux vous dire, ah, tel crypto est très bon, je vous donne seulement un nom. Et vous cliquez ici, ça n'apparaît pas. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez aller chercher son contrat, venir l'ajouter. Iris Token, il n'est pas là, n'est-ce pas? Alors, je réduis ici, je sors, je vais dans CoinMarketCap. Hier, je vous avais envoyé les liens de CoinMarketCap, ok, le bleu là. Quand vous avez envoyé les liens de CoinMarketCap, ok, le bleu là. CoinMarketCap, je vais l'ouvrir, ça regorge presque toutes les cryptos, ok. Ça va s'ouvrir comme ça, vous voyez, j'ai une liste comme ça. Voilà, de toutes les cryptos. Nous sommes en marché baissier. Tous les marchés sont bas actuellement. Ça monte un peu, ça descend un peu, ça monte un peu jusqu'à ce que le moment arrive, ok? C'est pourquoi d'autres sont rouges, d'autres sont verts. De temps en temps, tu vas devenir rouge ou bien tout d'un temps vert, il n'y a pas de problème. Donc, je viens ici, la crypto que je vais chercher, je mets recherche, Iris. Il y a Iris Net, c'est pas ça. Moi, je parle Iris Token. Vous avez vu maintenant, Iris Écosystème. Iris Token. Je clique ça, deuxièmement. Donc, vous voyez déjà le graphique. Voilà, ça, je l'avais acheté à 700 000, 100 000 pièces. C'est-à-dire, je l'avais acheté une pièce à 0,307. Mais ici, c'est à 2,018 maintenant. Okay, donc, le prix a grimpé. D'accord? Donc, voici un exemple de projet dans CoinMarketCap. Comment vous devez prendre son contrat pour aller l'ajouter dans Trust Wallet parce que j'ai cliqué son nom, il n'est pas apparu. Je peux monter comme ça. Connaître son contrat, je vous ai dit, vous roulez jusqu'en bas, vous allez prendre contrat. Là, vous avez écrit contrat, c'est l'adresse qui est là-bas, ok? Je prends l'adresse, mais c'est quoi? BNB Machine. Donc, je connais déjà, c'est BNB Machine. Et arrivé là, nous avons copié l'adresse de Iris, n'est-ce pas? On retourne maintenant dans Trust Wallet pour aller le coller pour que Iris apparaisse, ok, dans notre Trust Wallet. Trust Wallet, dès que vous sortez à votre retour, si vous avez mis un mot de passe, les 1, 2, 3 que j'avais mis au début, votre mot de passe pour accès à l'application, vous devez toujours mettre, pas les 12 mots, les 1, 2, 3, les 6 chiffres là, quoi, vous devez toujours mettre. Donc, si j'ai copié l'adresse de Iris Token, je viens cliquer ici, ajouter. On me dit, c'est quelle raison? J'ai dit, c'est Iris Token, il est sur le réseau BNB Smart. Je clique Smart. Alors, coller l'adresse, je clique sur coller seulement. Ce que j'ai copié là va être, tout est rempli automatiquement. Ça reconnaît automatiquement. Donc, je clique terminer. Lorsque j'ai cliqué terminer, j'ai vu déjà Iris Token apparaître ici. BP20, bien sûr, c'est BNB Smart, bien sûr. Mais le nom est apparu Iris Token. Le prix, effectivement, c'est 2,1 €. Cliquez graphique, vous allez voir son graphique. Tout le graphique, vous voyez ça? Tout est affiché. Donc, je reviens comme ça. Dans la liste de mes tutos, maintenant, il y a Iris Token qui est en bas. Pour l'instant, je vous ai dit que ce portefeuille s'appelle quoi? S'appelle portefeuille Haba 1.
Donc, ça veut dire que je veux avoir au moins 3 portefeuilles. Ici, pour les crypto-sommes qui sont BNB sur ma chaîne, le deuxième portefeuille sera pour portefeuille Haba 2 peut-être, ou bien un nom que vous allez mettre, voilà, pour mon projet de là-bas, ou bien pour telle personne. Ça dépend, d'autres peuvent dire pour ma fille. Donc, ça dépend, hein, vous le donnez des noms. Donc, vous allez cliquer sur paramètres. Lorsque vous cliquez sur paramètres, vous allez scroller où on ajoute portefeuille. Je sais pas, je me souviens pas. Ok. Dès que vous appuyez sur paramètres, vous allez voir la liste là-bas, le menu là-bas sorti. Il y a portefeuille, Haba 1 en haut. Vous cliquez sur la flèche qui est devant ça. Vous voyez déjà, il y a portefeuille Haba 1. Mais il y a un plus en haut à droite. Je clique ça aussi. Voilà, c'est comme si j'étais revenu au départ là où on voulait créer un portefeuille. Et c'est bien le même cheminement. Haba 1 est toujours existant. Mais c'est comme si vous voulez ajouter un autre portefeuille. OK? Donc, je peux cliquer sur créer un nouveau portefeuille. Vous suivez les mêmes étapes comme on avait fait là-bas. OK? Je valide. Maintenant, le nouveau mot de 12 mots de passe, vous voyez ce qui est là aussi. Je ne sais pas si ça s'apparaît là-bas parce que la capture d'écran n'est pas acceptée ici. Vous écrivez aussi les mêmes choses. Vous écrivez les différents mots comme on a fait pour l'autre. Et lorsque c'est fait, vous avez noté sur le brouillon à côté de vous, pas un brouillon, c'est bien pour le temps d'écrire. Et si c'est fait, vous allez aussi cliquer sur continuer. Lorsque c'est continuer que vous cliquez, vous allez vous retrouver avec les mêmes mots là, mais ils ont mélangé. Vous devez me les mettre en ordre comme on a fait pour le premier portefeuille. Lorsque c'est fait, on va vous dire très bien joué. Vous avez fait. C'est terminé. Et vous allez voir 2 portefeuilles maintenant affichés sur votre Trust Wallet. Donc, moi, je suis en train d'écrire. Et j'ai fini d'écrire. Alors, je vais cliquer sur continuer. Et ils ont mélangé ces mêmes mots. Je commence par margin, c'est ce qui était mon premier mot là-bas. Le deuxième, c'était Nefeo. Et je clique ça. Et le troisième, c'était Ota. Quatrième, c'était Miss. Cinquième, c'était Banner. Sixième, c'était Gogan. Septième, c'était Tunnel. Huitième, non. Septième, c'était c'est pas tunnel. C'est que c'est une erreur, vous appuyez sur le même mot au tableau, il va quitter. C'était 2, voilà. C'est 2, après 2 maintenant c'est tunnel. Je ne vais pas bien regarder. Mais c'est 2, après 2 c'est juif. Après juif c'est tunnel. Après tunnel c'est light. Après light c'est salmon. Après salmon c'est prime. Et on me dit bien joué. Et moi je clique sur terminer. Alors, vous avez terminé, vous avez créé notre portefeuille. Vous avez vu, c'est écrit portefeuille multimonnaie 2. Je clique sur là où c'est écrit portefeuille multimonnaie 2. Je mets portefeuille Haba 2. Je mets portefeuille Blessing. OK. Je mets Blessing. Voilà, portefeuille Blessing. Le mot de passe, les 12 mots secrets pour le voir, vous pouvez cliquer sur Showcase, Show Secret Prize. Vous pouvez cliquer là-bas. Vous cochez les cases là, ils vont vous afficher encore pour les temps où vous voulez revoir. OK. Et quand c'est fait, il n'y a pas d'enregistrement ici, vous sortez, c'est déjà enregistré. Et vous allez faire une actualisation. C'est portefeuille Blessing. Ah, ça a mis 6 à la fin. C'est même pas bien écrit. Blessing comme ça. Donc, vous avez déjà le deuxième portefeuille. Votre deuxième portefeuille est créé. Donc, ça veut dire dans 3 Wallet, vous avez déjà 2 portefeuilles. Et quand ces 2 portefeuilles sont avec vous, vous pouvez choisir d'utiliser comme vous voulez. C'est comme si il y a un portefeuille où j'ai dit les grands investissements, j'investis les plus gros. Et d'autres, j'ai dit chaque mois, ce que je mets là-bas. Ça dépend de vous, quand vous partagez selon vos idées. Vous pouvez avoir le maximum, c'est jusqu'à 10 portefeuilles. Mais ça ne sert à rien d'avoir assez de portefeuilles. Pour moi, avoir minimum 3 portefeuilles, c'est déjà bon. Ok, nous allons parler de l'importance d'avoir 3 portefeuilles devant. Et lorsque c'est fait comme ça,
qu'est-ce que vous allez faire aussi? Ici, vous pouvez aussi ajouter n'importe quelle crypto-monnaie que vous voulez et enlever ce que vous ne voulez pas voir. Tron, Cosmos, j'ai ajouté beaucoup de crypto pour voir juste, hein, dès que vous activez, c'est déjà affiché dedans, vous voyez? Donc, une fois que c'est fait, les deux portefeuilles sont là. Pour balancer entre les deux, vous cliquez sur paramètres. Vous voyez en haut portefeuille, vous cliquez sur la flèche qui est devant. Vous voyez, il y a portefeuille Haba 1 et portefeuille l'autre. Donc, je retourne à portefeuille Haba 1 en cliquant juste. Alors, j'ai ma Trust Wallet installée, configurée. J'ai les deux portefeuilles avec 2 fois 12 mots de passe. Premier portefeuille, 12 mots de passe. Deuxième portefeuille, 12 mots de passe. Mais l'application, le mot de passe d'accès, c'est toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6 que j'ai mis. Là-bas, ça ne change pas. OK? Mais les 12 mots de passe sont les plus importants. Pour chaque portefeuille que tu crées, il sera mis. Nous voici déjà à la fin. Nous avons nous avons créé déjà le compte Trust Wallet. Nous avons créé les portefeuilles dedans. 2 wallets, déjà 2 portefeuilles. Et je veux que vous arriviez déjà là et préservez vos mots de passe.